Seigneur soit avec vous. Comme nous avons chanté au début, c'est la grande joie de venir à la messe. C'est la grande joie de venir à la maison de Dieu. Et pour que nous puissions éprouver cette joie au plus profond de nous-mêmes, reconnaissons d'abord que nous sommes pauvres et pécheurs, demandons Dieu de nous purifier de nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De tes enfants ici rassemblés, ô Christ, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne sais jamais les guider, ceux qui te enracinent solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Jérémie, au chapitre 20,
versets 10 à 13. Moi, Jérémie, j'ai entendu les menaces de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer. L'homme qui voit partout la terreur. Mes amis, eux-mêmes guettent mes faux pas et ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendra notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. Mes persécuteurs s'écrouleront, impuissants. Leur défaite le couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, montre-moi la revanche que tu prendras sur ces gens-là, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez le Seigneur, Alléluia. Il a délivré le pauvre du pouvoir des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les hommes. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. À vous qui cherchez Dieu, vie et bonheur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 5, versets 12 à 15. Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort, et ainsi la mort est passée en tous les hommes du fait que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi, mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam. Or, Adam préfigurait celui qui devait venir. Mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 10, versets 26 à 33. Jésus disait aux 12 apôtres: ne craignez pas les hommes, tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas de moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ce n'est pas pour la première fois que Jésus nous parle des animaux dans son évangile. Autrefois, il nous a déjà parlé des brebis, des loups, il a parlé des porcs, des chiens, des colombes, des serpents et bien d'autres encore. Et aujourd'hui, il nous parle des moineaux. Il s'agit de ces petits oiseaux au plumage gris dont le cri se fait entendre maintenant au dehors de l'église. Est-ce qu'on ne vend pas de moineaux pour 1 sou? Nous demande Jésus. Or, pas un seul ne tombe pas à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Pour bien comprendre cette parabole de Jésus, il faut admettre qu'à son époque, il existait la chasse aux moineaux. La chasse aux moineaux considérée comme la viande de peu de valeur, un symbole de la persécution des chrétiens, bien des fois à travers l'histoire considérés comme des personnes de peu de valeur. Voilà pourquoi Jésus s'adresse à tous ceux qui croient et qui croiront en lui, en leur disant: ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut périr à la guerre, l'âme aussi que le corps. Face aux persécutions, les chrétiens doivent avoir la crainte pour une seule chose: se faire périr dans la géhenne. Voilà pourquoi ils ne devraient pas se soucier de ce qu'il vaut aux yeux des hommes. Ils devraient plutôt se soucier de ce qu'il vaut aux yeux de Dieu. Et toi, cher frère, chère sœur, sais-tu ce que tu vaux aux yeux de Dieu?
Connais-tu ta propre valeur? Non pas celle qui se mesure à tes diplômes, à tes fonctions, à tes connaissances, mais celle qui se mesure à l'empreinte de l'amour de Dieu pour toi. Si tu veux connaître ta propre valeur, regarde la croix. Regarde le croix de Jésus-Christ. Regarde son visage défiguré. Regarde ses mains, ses pieds et son cœur percé pour toi. Là, tu comprendras que tu vaux bien plus que tous les moineaux du monde. Là, tu comprendras combien il t'aime. Au clergé et aux consacrés, la fierté d'être accorde au clergé et aux consacrés la fierté d'être chrétien et de conduire ton peuple. Fais d'eux des hommes et des femmes de prière et d'engagement, animés d'un zèle pour l'évangélisation. Écoute-nous, Seigneur. Accorde au gouvernement beaucoup de disponibilité, le sens du service et du bien commun. Fais d'eux des hommes et des femmes de bonne volonté et donne-leur d'user à bon escient la parcelle de pouvoir que tu leur octroies. Écoute-nous, Seigneur. Accorde aux souffrants beaucoup de courage et d'espoir en leur guérison. Qu'ils soient assidus à la prière et gardent une foi inébranlable. Qu'ils tiennent pour acquise leur délivrance et leur guérison. Écoute-nous, Seigneur. Accorde aux participants de cette célébration eucharistique la grâce d'être fiers du nom qu'ils portent et d'être assidus à la prière, que nous restions fidèles à l'Eucharistie, à la prière et à la vie communautaire. Écoute-nous, Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.
l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est bon et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À la ligne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre nous. Par lui, que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, et révèle le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons les mystères de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons, donner au Père, au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Anatole, et tous ceux qui ont la charge de ton cœur. Souviens-toi aussi de ton frère qui se sentent encore vivre dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière. Sur nos tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas mal à vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ce qui peut, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous la paix du Christ. Amen. La paix
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur.
Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.